13 000 millionnaires français ne paieront au 1er septembre aucun impôt sur le revenu. Alors que toi, ta famille, tes amis, ma famille, mes amis, sommes prélevés à la source et allons être prélevés sur nos comptes bancaires au 1er septembre du supplément d'impôt sur le revenu 2026 sur les revenus 2025, eh bien, ces 13 000 millionnaires français non seulement ne payent aucun impôt sur le revenu, pas un centime, mais en plus de ça, le Trésor public va à eux leur faire un putain de virement bancaire. Voilà la vérité. Liberté, fraternité, égalité, mon cul. Salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie en toute transparence et sans langue de bois. Aujourd'hui les amis, l'heure est grave. Bercy vient de communiquer bien malgré lui la liste et le chiffre. On peut considérer environ 40 000 personnes regroupées en 13 000 familles ne paieront à nouveau cette année aucun putain d'impôt sur le revenu. Pas un seul centime. Mais en plus de ça, ce que Bercy nous dit à moitié, c'est que le ministère des Impôts, le ministère des Finances publiques, leur fera à eux un virement sur le compte bancaire, crédit d'impôt, alors que toi, que moi, que nous, on est prélevé à la source et on va être prélevé sur nos comptes bancaires septembre, octobre, novembre, décembre, du surplus des impôts sur le revenu. Ce pays marche sur la tête et une guerre civile, une deuxième révolution française est maintenant quasi inévitable. C'est quasiment une certitude. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand et comment. Mais de manière quasi certaine, ce que je peux vous dire, en toute humilité et en toute franchise, c'est qu'une deuxième révolution française me paraît à moi inévitable. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, vous allez le savoir dans cette vidéo. Avant de démarrer le cœur de la vidéo, un pouce en l'air, un commentaire pour le référencement et restez jusqu'à la fin. J'aurai une dernière nouvelle croustillante et importante à vous révéler en fin de vidéo. Abonnez-vous, réabonnez-vous si ce n'est déjà fait et participez, soutenez, alimentez, poussez la chaîne au maximum en commentant, réagissant, partageant, boostant, tout ce qui est possible de faire. Les gens doivent savoir, les gens en France doivent savoir qu'ils vivent dans une république qui ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai pas dit que c'en était une, mais qui ressemble comme deux putains de gouttes d'eau à une république bananière. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, on commence par ces chiffres, moi qui m'ont fait vomir ce matin. 40 000 personnes en France, 40 000 millionnaires, regroupés en 13 000 familles, ne paieront absolument aucun impôt sur le revenu cette année. Et bien au contraire, vont avoir un crédit d'impôt. Comment? En toute légalité, mon ami, en toute légalité. Liberté, fraternité, égalité, mon cul. Les choses sont organisées de telle façon à ce que les politiques, les financiers, certains journalistes, certains élus, certains responsables et certaines lobbies ne payent absolument aucun impôt et profitent de la belle vie. Sur le dos de qui? Sur le dos des cons tribuables et des cons citoyens. Voilà la vraie vérité. Le système fiscal français, deux poids, deux mesures. Il y a d'un côté les gens qui travaillent, qui payent leur putain d'impôts et de prélèvements à la source, dont je fais partie, et d'un autre côté, toutes ces élites, tous ces parvenus, tous ces entre-soi, qui se repassent des combines, alors quelquefois des combines à la limite de la légalité, souvent des combines qui ne sont même pas assez accessibles à nous comme à des mortels, parce que c'est réservé aux gens qui gagnent plusieurs millions d'euros par an, d'accord, communiqués quelquefois également par leurs conseillers bancaires. Je te rappelle que certaines banques, certaines grandes banques en France ont ce qu'on appelle des banques privées qui prodiguent à leurs clients des conseils un peu borderline pour échapper également à l'impôt sur le revenu. Eh bien, 13 000 millionnaires français à nouveau ne payeront aucun impôt sur le revenu. Et après, on se demande pourquoi est-ce que ce pays marche sur la tête? Pourquoi est-ce que le peuple a envie de bouffer du riche, a envie de bouffer du politique, a envie de bouffer du patron de CAC 40? Eh bien, c'est peut-être pour ça. Parce qu'il y a une injustice flagrante. Plus tu gagnes de l'argent dans ce putain de pays, et moins tu payes d'impôts. Et donc, la mutualisation des prestations sociales, elle est assurée exclusivement par la classe populaire et par la classe moyenne. Les riches ne contribuent absolument pas aux prestations sociales, puisqu'ils ne payent aucun impôt, pas un centime. Bien au contraire, le centre des impôts leur fait un virement à eux. Donc toi, tu payes tes impôts, moi je paye mes impôts, et en septembre, qu'est-ce qui se passe?
une partie de ces putains d'impôts, il est reversé sur le compte en banque de ces putains de millionnaires qui, en plus de ça, n'ont payé zéro impôt depuis des dizaines d'années. Quand est-ce qu'on va siffler la fin de cette putain de récréation? Moi, je te le demande. Et c'est pour ça que je te redis encore une fois, à mon humble avis, ça n'engage que moi, mais moi dans les commentaires ce que tu en penses, ça ne peut finir que par une révolution française volume 2, parce que ils ne se laisseront pas dépouiller de leurs avantages sociaux, de leurs privilèges et de leurs passe-droits. Ils ne se laisseront pas dépouiller. C'est une certitude. Regarde un peu, un exemple parmi tant d'autres. Un putain d'exemple parmi tant d'autres. Hein. Le cornu a joué de la clarinette, du pipeau, elle a dit, vous inquiétez pas, maintenant c'est fini les avantages à vie des anciens ministres. Eh bien, Raffarin, qui a été Premier ministre quelques mois, jusqu'à aujourd'hui, il circule en voiture de fonction avec garde du corps et chauffeur privé payé avec nos putains d'impôts, nos putains de taxes, nous, classe populaire, nous, classe moyenne, hein. Il va se promener au parc Monceau, en plus il renverse des scooters, apparemment il fait même pas de constat. Le mec a quand même été condamné pour une affaire de marché public, je te dis ça, je te dis rien. S'il y avait que ça, hein. Le gouvernement refuse de publier les résultats des tests antidrogue de ses ministres et de ses cabinets de conseillers ministériels. Des tests inopinés annoncés il y a 10 jours. Les résultats, apparemment, ont été un petit peu, je dirais, surprenants. Pour ne pas dire explosifs. Hein, Manu, on a les résultats de ces fameux tests anti-bip des cabinets ministériels. Alors, 50 positifs. Hein, 50 personnes positives. 50% positifs. Voilà par quoi on est gouverné. Voilà pourquoi on est dirigé. Après, on s'étonne que ces braves personnes amateurs du sucre en poudre et de la farine accordent des passe-droits aux fortunes, aux lobbies, hein, et aux millionnaires. Peut-être que certains sont aussi des fournisseurs de ces mêmes personnes. C'est peut-être une piste qu'il va falloir creuser. Et l'opposition politique, malheureusement, n'est pas en reste. Hein. Une petite nouvelle insolite. Manon Aubry, tu sais, la fameuse France insoumise, qui dit nous, on n'aime pas les riches, hein. Non, on n'aime pas les riches du tout, eh bien, aperçu à ce jour près de 800 000 euros nets d'indemnité, sans compter les frais de mandat et prises en charge annexes fixées par l'Union européenne. Voilà à quoi servent nos putains de taxes et nos putains d'impôts. Hein. 800 000 euros nets. Voilà, elle est belle l'Union européenne, ils sont beaux. Hein. Et puis elle a dit non, mais il faut taxer les riches, c'est pas normal. Hein. Une belle tête de vainqueur, elle aussi. Hein. C'est pour ça que je te dis, quand même l'opposition politique, qui se réclame de l'extrême gauche, se gave, mais alors se gave sur nos taxes, sur nos impôts, donc sur notre sueur, notre sang, c'est-à-dire qu'une révolution française me paraît inévitable, parce que ces personnes-là ne vont pas rendre gorge, ces personnes-là ne croient pas une seule seconde qu'un beau matin en 2027, elles vont dire, bon bah maintenant c'est bon, hein, vous avez raison, on supprime nos privilèges, on supprime nos avantages, on supprime tous nos gagnes gros, hein, qu'on a détourné, qu'on a fait sur votre dos, peuple de France. Ben non, ça n'arrivera jamais, mon pote. Donc la seule issue possible, et je ne le souhaite pas, mais je le prédis depuis longtemps, c'est malheureusement une putain de deuxième révolution française. Ça peut finir que comme ça. 3500 milliards de dettes, drogue, chemsex, pédophilie, quand est-ce qu'on se rend compte que c'est la fête permanente et l'opulence outrancière? C'est peut-être pas un hasard si Gérard Larcher a mis un verrou définitif sur les dossiers Epstein en France. C'est peut-être pas un hasard. Quand est-ce que le peuple se réveille, qui lui pousse une grosse paire de cojones et qui dit à tous ces baltringues, à tous ces profiteurs, hein, pour pas dire certains magouilleurs, certains criminels, la fête est finie, bande de baltringues. Ils se foutent vraiment de notre gueule, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est tous les jours la fête du slip, hein. Tous les jours, hein. Tous les jours. Et ils se gavent, hein. Ils se gavent. Je te le disais, hein, en préambule, le Cornu avait annoncé en fanfare, hein, entre nous, hein,
les paroles des politiques n'engagent que ceux qui les croient, pas moi. Eh bien, il avait annoncé en fanfare la suppression des voitures avec chauffeur pour les anciens premiers ministres. Dès le 1er janvier 2026, ça devait être fait. Ben, on est un petit peu le 29 juin 2026, apparemment c'est pas fait, puisque comme exemple, un certain Raffarin, tu sais, Raffarin, Premier ministre, il y a 21 ans de ça. Donc 21 ans, il a plus besoin d'être protégé aujourd'hui. T'inquiète pas que ses secrets, si jamais il en a encore un ou deux, on s'en fout comme de l'an 40. Eh bien, circule dans Paris, sirènes et gyrophares à tout berzingue, sirènes hurlantes, payées 158 208 € par an avec nos taxes et nos impôts, encore une fois. Eh bien, le chauffeur du Quai d'Orsay, qui lui aussi est payé avec nos putains d'impôts, a brûlé un feu rouge et percuté un scooter. Eh bien, ils l'ont laissé sur le sol blessé, et le mec, Raffarin, il est parti tranquillement faire une petite promenade au putain de parc Monceau, sans même se retourner. Tu vois la gratitude un peu des irresponsables politiques et des anciens élus irresponsables. Voilà la gratitude. Un tel comportement, ça veut dire j'emmerde le peuple. C'est ça que ça veut dire, ni plus ni moins. C'est ça que ça veut dire. Et quand est-ce que le peuple va se rendre compte de ça, en fait? Moi, c'est ça que je vous pose comme question. C'est ça que je vous pose. Tu veux encore un exemple avant de te quitter? Regarde. En 2003, tu te rappelles? Il y avait une canicule déjà, c'est pas la première fois qu'il y a une canicule en France. En 2003, il y avait une canicule. Et la ministre de la Santé de l'époque, Stéphanie Rist, elle avait déclaré « J'espère que les climatiseurs qu'on a commandés, 30 000, pour les hôpitaux seront livrés dans les prochains jours. » Et ben on est un petit peu en juin 2026 et ces putains de climatiseurs qu'on a payés, je te rappelle, via la suppression d'un jour férié, mais via également plusieurs milliards d'euros chaque année qui sont ponctionnés en plus sur nos putains d'impôts et sur nos putains de carburant également. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé le chemin des hôpitaux, ces putains de ventilateurs. Qu'est-ce qu'ils foutent du pognon, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils foutent de notre pognon? Moi, c'est ça que je te pose. Qu'est-ce qu'ils foutent de notre putain de pognon? T'en veux encore une avant de partir? Attends, regarde. Regarde, mon pote. La prime rénov'. Les gueux. À chaque fois, on supprime encore des aides. Et les gens qui font des dossiers MaPrimeRénov', dont je fais partie, ça fait plus d'1 an que les travaux sont terminés, qu'on a avancé l'argent en faisant un crédit à la consommation, un putain de crédit à la consommation de notre banque qui nous saigne aux 4 veines pour rembourser ce putain de crédit. Ça fait plus d'1 an, du côté de MaPrimeRénov', pas de son, pas de lumière, il n'y a pas de remboursement. Et après, ils vont dire, allez-y, la classe moyenne, rénovez vos maisons, on va lutter pour l'écologie contre le réchauffement climatique, mais la vérité, c'est dans ce pays, il n'y a que les riches et les ultra-riches qui s'en sortent les fesses propres. Les autres, nous, classe populaire, nous, classe moyenne, on crève de faim et on reste sur le bord de la route. Donc je vous dis et je vous redis, et c'est pas un souhait, c'est un pronostic, c'est une voyance, d'accord? Une deuxième putain de révolution française arrive. C'est presque inévitable. Liberté, égalité, fraternité, mon cul. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Salut les amis, c'était Ami Négociateur.